Aviez-vous déjà remarqué qu'un slice de gaucher est plus efficace qu'un slice de droitier? Essayons d'expliquer pourquoi. La Fédération mondiale de badminton indique qu'il y a plus de 300 millions de joueurs sur la planète, et 23% d'entre eux sont gauchers. Cependant, leur situation est différente de celle des droitiers. Un volant est formé de 16 plumes d'aile gauche implantées en hélice gauche. Il possède donc une symétrie de rotation et par exemple, il est invariant si on le tourne de 180 degrés autour de son axe, ce qu'on appelle un axe 2. Cependant, il ne possède pas de symétrie miroir, il n'est pas superposable à sa propre image dans un miroir et il forme donc un objet chiral. Lorsque le volant se propage dans l'air, le flux d'air sur les plumes, implantées en hélice, va engendrer un couple qui va mettre le volant en rotation. Le volant se propage alors dans l'air en rotation anti-horaire. Les plumes du volant ont alors une trajectoire hélicoïdale en rotation anti-horaire. La situation où deux droitiers se font face correspond à une symétrie d'ordre 2. Dans ce cas, les rotations anti-horaires du volant sont équivalentes de part et d'autre du terrain. Et il en est de même si deux gauchers se font face. La situation est cependant différente si un droitier fait face à un gaucher. La situation où un gaucher fait face à un droitier correspond à une symétrie miroir. Mais cette symétrie miroir n'existe pas, puisqu'elle nécessiterait qu'un volant tourne dans le sens horaire d'un côté du terrain et dans le sens anti-horaire de l'autre. Or, le volant se propage naturellement en tournant dans le sens anti-horaire. La situation est donc différente pour un droitier et pour un gaucher. Pour comprendre la différence entre droitier et gaucher, comparons leurs slices. Pour un droitier, le slice induit une rotation anti-horaire très rapide qui diminue au fur et à mesure que le volant s'approche du filet. Pour le gaucher, le slice induit une rotation extrêmement rapide dans le sens horaire. Cette vitesse de rotation diminue, puis le volant s'arrête de tourner, et enfin, il se remet à tourner dans le sens naturel anti-horaire. Si on compare un slice de gaucher et un slice de droitier, on voit que le volant ralentit beaucoup plus dans le cas d'un slice de gaucher à cause de sa rotation opposée au sens naturel. Pour un droitier, la rotation très rapide anti-horaire autour de 100 tours par seconde après le slice diminue progressivement pour atteindre environ 15 tours par seconde au niveau du filet. Le gaucher induit une rotation horaire très rapide, aussi autour de 100 tours par seconde, qui diminue, puis le volant s'arrête de tourner, avant de repartir naturellement dans le sens anti-horaire au niveau du filet. Regardez ce magnifique slice de droitière. Pour le gaucher, de l'énergie cinétique est transférée en énergie de rotation, ce qui diminue la vitesse du volant. La rotation d'horaire à anti-horaire induite par les slices de gaucher induit des trajectoires naturellement différentes de celles des droitiers, qui tombent plus verticalement après le filet. Le volant avantage donc le gaucher sur un slice, puisque le droitier doit aller le chercher plus en avant et lui remettre plus d'énergie. Le droitier peut donc anticiper le slice du gaucher, mais parfois, ça ne suffit pas. La situation est opposée sur les reverse slice et les revers, où ce sont les droitiers qui vont générer la rotation opposée, mais l'avantage est limité du fait de contraintes biomécaniques. Il est amusant de noter que les grippes de droitier et gaucher sont enroulées en sens inverse
et forment des hélices, images dans un miroir. Ceci permet d'aligner les doigts sur les stries. Les raquettes, avec leur grippe, forment donc des objets chiro, et il existe des raquettes de droitier et des raquettes de gaucher. J'espère que cette vidéo sur la physique du badminton et la symétrie du volant qui rend différente la situation pour les droitiers et les gauchers vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la physique du badminton.